Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour moi cet après-midi, 1h45, j'ai une vidéo sur XRP comme promis, parce que ce matin j'ai parlé plus de les market structures, JMS, prix du XRP, pas beaucoup changé, 59 cents, 21. Si vous êtes au courant que on doit juste attendre, quand c'est bleu on fait rien, on attend, vous faites rien. Possible un short à prendre, mais pas en tout cas en daily. Okay? Si vous êtes en daily, c'est plus facile de suivre les signaux. Et avec JMS, Jao Market Structure, vous êtes capable de pouvoir suivre ça avec un coup d'œil seulement. S'il y en a qui veulent mettre un background pour vous faciliter, oui, on est bearish, mais bleu, je touche pas. Okay? Ça, c'est primordial de savoir ça. Et peu importe qu'est-ce que vous allez faire comme décision, JMS va toujours être là pour vous aider à être dans la bonne direction du marché. Pourquoi? Parce que c'est un indicateur qui est un indicateur leading, okay? Pas lagging, leading. Ça lead le price et c'est pas quelque chose qui regarde dans le passé, comme par exemple le 5 jours, 10 jours pour faire une moyenne. C'est le moment présent. Oui, il va regarder les structures anciennes des derniers jours, mais on n'a pas le choix de regarder au moins quelques jours pour avoir des structures. On ne peut pas regarder il y a 5 secondes pour avoir une structure en daily. Sinon, il faut aller en une minute pour regarder les structures qu'il y a eu depuis 15-20 minutes, vous comprenez? Alors, ceci peut être très utile. Vraiment, je me demande comment est-ce que quelqu'un peut trader sans ça. Ici, vous auriez su en une heure que vous deviez vendre le XRP. Okay, si vous tradez là, en 4 heures, même affaire. Tu sais, on est acheteur en weekly. Tout ça, c'est très utile. Okay? À vous de voir si cela vous intéresse d'avoir ce genre d'outil-là parmi un indicateur qui est un leading indicateur. Si vous voulez en avoir plus d'informations, vous venez sur Club Trader Rally et l'indicateur, il est ici. Sur TradingView seulement disponible, un prix à vie avec un salon sur Discord pour discuter davantage, de regarder. Salon ici Discord. Vous venez dans le salon et JMS indicateur est là. OK? Bon, pour ce qui est des nouvelles de XRP aujourd'hui, pas une tonne d'infos, mais pareil, j'ai trouvé quelques petites infos intéressantes et d'autres choses à vous parler. On a reculé. Cap boursier 2,33 trilliards, 1,7% de recul pour la crypto en général. Bitcoin toujours très dominant, 53,9 versus 14,1 pour Ethereum. Gaz pas cher, fait des transactions. Ça va quand même paraître baisser pas mal, hein? C'est plus qu'est-ce que c'était. Tant mieux. Au moins, c'est déjà ça moins qu'on paye pas. Petite entrevue ici de Brad Garlinghouse que j'ai trouvé, qui dure 18 secondes. Regardez bien ça. Ok, ça date pas d'hier, mais c'est pas grave. Regardez bien ça. Lorsque XRP a été créé, il a en fait été créé avant l'existence de Ripple. Les créateurs de XRP ont décidé qu'il y aurait 100 milliards d'unités. Parce qu'ils le voyaient comme un. Plutôt que d'avoir un nombre plus petit avec un prix très élevé, ils le voyaient comme quelque chose. Ils voulaient que ce soit effectivement une monnaie de réserve mondiale. Monnaie de réserve mondiale. Ok. Ça fait réfléchir, quand même, non? Alors moi, quand je vois ça, je me dis un truc. Je garde mes XRP pour un méchant bout. Et je vais attendre que tout se concrétise et devienne vraiment immense avant de penser à vendre mes XRP à 5$ ou 10$, là, c'est ridicule. Fait que je pense que si vous avez une vision long terme et que vous comprenez vers quoi Ripple s'en vont et qu'est-ce qu'ils sont en train d'accomplir et les partenariats qu'ils ont, pas pourquoi que vous vendriez vos XRP quand ils atteignent 5$ ou quand ils atteignent 20$, c'est ridicule. Okay? On n'est pas en train de faire du day trading en 15 minutes, là, d'acheter puis vendre. Là. C'est pas ça qu'on fait. On est des holders et on n'est pas intéressé à se débarrasser de nos XRP et de profiter de 3 centimes. Là. Si vous êtes des traders, c'est autre chose. OK? Bon. En parlant de trucs cool que j'ai trouvé, on peut voir ici la différence entre Swift et Ripple
Et la colonne de gauche est Swift, Ripple à droite. Et le seul endroit où ce que Swift bat Ripple, bah c'est simple, c'est la portée de leur network. Ils ont juste plus de portée Swift, normal, ça fait longtemps qu'ils sont en business. Et bah, son compliance, qui sont corrects avec les autorités. Là. Fait que Swift sont perdants partout comparé à Ripple. La seule place qu'ils gagnent, c'est la portée de leur network et compliance. Tout le reste, Ripple en sort gagnant. Intéressant, pareil, de voir ça de même. J'aurais pas pensé que quelqu'un s'aurait donné la peine de faire ce genre de tableau-là. Là. Y en a qui pensent que c'est une blague. Le tableau, moi je trouve qu'il fait du sens. Surtout par rapport à ici, là. Bon, quand on voit la transaction speed, par exemple, je suis pas d'accord là, d'avoir 5. Il y aurait beaucoup moins que 5. Là. Mais en tout cas, je sais pas que vous autres, si vous êtes impressionnés par ça, on peut voir sur LinkedIn quelqu'un qui a partagé ça. Swift visit Ripple, the battle for the future of cross-border payment. Mohamed Arif, 25 août. Et ça part de lui, le tableau, ok? Il a pris la peine de faire ça et qu'il a par la suite publié ça. Je vais vous mettre le lien dans la description pour que vous puissiez avoir une meilleure idée de qu'est-ce que tous les chiffres veulent dire selon les critères, ok? Cette personne-là, c'est lui qui l'a fait ça. Continue. Le partenaire de Ripple, Nium Global, vient de faire équipe avec qui? JP Morgan. Regardez bien ça. At Nium, we understand the need for speed and transparency, but we also understand. Ok, ça c'est Nium, le général manager. And that there needs to be trust in the system. JP Morgan Payments is. Elle, la Head of Compliance, la PAC Nium. Regardez bien, qu'est-ce qu'elle dit? Faire reculer. That there needs to be trust in the system. JP Morgan Payments is our natural choice. Ah, hein? Si c'est pas une preuve, ça, quand on est rendu que les clients de Ripple font affaire avec JP Morgan, il y a de quoi qu'il faudrait célébrer, non? Ben, JP Morgan, quand ils disent qu'ils sont pas nécessairement connectés, qu'ils sont pas en relation, c'est faux. Ils le diront pas. Ils diront jamais ça. Fait qu'on sait très bien qu'ils sont vraiment intéressés envers qu'est-ce que Ripple font. Même si eux, ils ont déjà aussi leur technologie, c'est pas grave. C'est pas pareil du tout d'échanger leur token entre banques et utiliser le bridge. Ils vont d'une manière ou d'une autre être connectés à Ripple. Le documentaire XRP devrait sortir en novembre. Vous savez, la production Fruition. Et à quoi s'attendre? On peut voir un article. Si vous avez manqué, oh, pas ça ici, excusez-moi, plutôt ici. L'annonce par Fruition Production d'un documentaire sur le XRP attire l'attention au sein de la communauté crypto, car il cherche à mettre en évidence les complexités et les innovations entourant cet actif numérique de premier plan. Prévu pour une sortie en novembre, le projet exploite un appétit croissant pour le contenu éducatif dans l'espace des crypto-monnaies. La bande-annonce à venir devrait donner un aperçu du récit du film qui promet de plonger dans le monde complexe du XRP et son rôle dans l'écosystème financier plus large. Et là, ça, c'est relié avec tout ce qu'on sait avec ETH Gate. Et ça serait prêt pour novembre. Très, très hâte de voir ça. Si ça va avoir lieu pour novembre. Et ils vont nous montrer aussi toutes sortes de choses qui sont intéressantes et qui vont nous montrer la vérité sur qu'est-ce qui se cache derrière la fondation Ethereum, entre autres. Okay, pourquoi que XRP a été délaissé depuis aussi longtemps que ça. À suivre. Okay, Fruition Production, allez voir leur compte sur X. Si vous n'avez pas vu jamais la bande annonce. Bon, cette personne-là, je la connais pas. Je ne veux pas non plus la connaître. 6 bitcoins vaudront 1 XRP. Okay, comment qu'on peut penser ça? Okay, moi, ce genre de tweet-là, je fais un peu comme lui, là, des abonnés. Hein. Écoutez, dire ça, c'est carrément farfelu, là. On peut pas comparer ça à Bitcoin, du moins pour l'instant. Mais, quand même,
6 bitcoins vaudront 6 bitcoins vaudront 1 XRP. Attention qui vous suivez. Il y a énormément de faussetés qui circulent, surtout par rapport à la crypto et encore plus par rapport à XRP, juste pour avoir des vues. Mais lui, cette personne-là, c'est pas vraiment ça qu'il cherche. Il cherche d'autres choses. Je sais pas c'est quoi son intérêt de publier ce genre de commentaires-là. Pavel Durov, qui est arrêté en France. Je ne sais pas si vous avez lu qu'est-ce qui s'est passé et qu'il est détenu. Lui, il est d'ailleurs la tête des patrons de Telegram. Puis, il a été interpellé à l'aéroport. Il a juste 39 ans. Il est en 84. On ne sait pas trop exactement. Il est naturalisé français depuis 2021. On ne sait pas trop exactement la raison. Mais lui, il est cofondateur aussi de Telegram depuis 2006. Il a fait ses enseignements à Saint-Pétersbourg, là, en Russie. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va en tenir. C'est qu'il fait beaucoup jaser. Et il dit qu'il n'a rien à s'approcher. Même Elon Musk le soutient. Et il est derrière lui. Okay. Pavel Durov, de Telegram. Un endroit où ce que ma parole, j'évite comme la peste. À part pour suivre quelques personnes qui m'intéressent, quelques traders. Mais en tant que tel, c'est terrible le nombre de scams qu'il y a là-dessus. C'est terrible. Terrible. J'ai rarement vu une place où il y a plus de scams que ça. Fait que ça ne me surprend pas que ça soit mêlé à quelque chose. Pas parce que il paraît cool hein, qu'il n'est pas, pas correct. Ok. Fait qu'il y a une tonne d'articles sur lui, juste pour tenir son nom. Pavel Durov. Et vous allez trouver 1001 infos par rapport à lui. Les altcoins d'intelligence artificielle s'envolent. FET et Render en tête. D'ailleurs, on peut voir qu'ils ont pas mal performé. Okay, le token ici, FET se trouve en tête de cette envolée, avec une progression de 61%. Render a quand même bien performé, 42%. Et Near et BitTensor, 25 et 23. Et on peut voir que en troisième position, FET est là, avec market cap de 3,4 milliards de dollars. Et le premier, c'est Near Protocol. Deuxième, Internet Computer. Par les suites, le BitTensor, Render, de Graph, Akash Network. Il y a encore des bons projets. Il y a encore des sacrés bons projets qui sont pas dispendieux et dans lesquels vous devriez penser peut-être mettre quelques billes. OK? Océane, qui est encore assez abordable, 59 centimes. Cubic, que quelqu'un m'avait parlé, mais que j'ai pas très accroché. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'abordable, mais qui fait du sens pour moi? Fala, ça j'en ai, qui est très saine. Un coup de 26,8% depuis 7 jours. Mais en tant que tel, tu sais, 1,37, on se trompe pas en possédant du ASI. Fait. Okay. Il y a une procédure là, pour ceux qui ont agi, que c'est un protocole pour convertir avec leur ASI. C'est un peu compliqué, honnêtement, et je suis un peu surpris qu'ils aient fait un site avec beaucoup d'infos, mais qu'on sait pas trop quoi faire. Si on a des fêtes, on est comme correct, mais en même temps, si. En tout cas, je sais pas si vous autres, vous avez eu de la facilité à utiliser leur portal, mais à date, il y a des gens qui m'ont écrit et qui ont des difficultés à comprendre comment faire, ok? Next, chef. Discord. Apparemment, je ne suis pas le seul à avoir des problèmes, hein, mais là, cette fois-ci, Polygon, qui ont été comme vraiment les premiers. Mais en ayant eu des problèmes, Polygon s'est touché Avalanche et Zinc. Okay, ZK Zinc. Quelques heures plus tard. Les serveurs Discord officiels du réseau de couche 1 Avalanche et de la blockchain de couche ZK Sync ont également été touchés par les exploits moins de 48 heures après le Discord de Polygon qui a été compromis. Discord, c'est extrêmement dur d'avoir le dessus sur les scammers. Mais là, eux, c'est encore pire. Leur Discord compromis Polygon. Moi, à tous les jours, je me bats corps et âme pour faire en sorte que le monde qui prenne mon identité, puis Dieu sait qu'il y en a, j'en délite
1, 2, 3 par semaine, minimum. Puis des fois, je suis pas capable de les déliter. Ils ont même imité, dans le fond, qu'est-ce que je fais là. C'est là mon logo ici, là. Même si je le change, puis que je paye, ils vont payer, ils vont faire pareil, là. Puis, tu sais, posez-vous la question, est-ce que CryptoAli communique avec les membres pour des demandes d'amis sur Discord? La réponse est non. En sachant ça, vous devriez ne pas accepter de demande d'amis, parce qu'un coup que c'est accepté des demandes d'amis, ils peuvent rentrer en contact avec vous, parce que moi j'ai bloqué leur accès avec de la cybersécurité, en quoi qu'ils ne peuvent pas communiquer directement avec vous en écrit. Puis je sais que, sûrement qu'ils m'écoutent, ces salopards-là qui volent mon identité pour essayer de scammer mon monde, ben allez vous faire foutre. Un jour ou l'autre, vous allez payer pour qu'est-ce que vous faites subir aux gens qui ont investi dans la crypto et qui essaient de s'en sortir, et que vous essayez d'arriver comme ça et de vous faire passer par moi et de vous scammer. Fuck off. Moi je dis un beau fuck off. Ça fait vraiment comme... Moi, ça m'affecte de voir que le monde qui sont dans ma communauté se fasse harceler, hein, dans leur messagerie avec des invitations multiples. Ils prennent mon nom, là, puis ils vont mettre un i de plus, ils vont mettre un R de plus, ils vont mettre un CryptoAli. Ils vont tout faire pour faire semblant que c'est moi. Mais c'est pas moi. Okay? Il y en a juste une personne, puis je communique pas avec vous. Puis, je vais vous écrire ici, public. Puis, si vous m'écrivez, oui, je vais vous répondre. Mais si vous acceptez une demande d'amis de moi, puis que je vous dis que je n'accepte aucune demande d'amis, posez-vous la question. OK, maintenant, ça prend un minimum de logique. Et au pire des cas, venez ici poser la question sur général. Posez une question. Puis, tu sais, je veux dire, je sais pas, faites le minimum d'effort quand même. OK? Ceci dit, peu importe, c'est des gens qui m'écoutent pour faire ça. Souvent, des fois, les gens, ils sont là depuis 1 mois ou 3 mois, et pour une raison X, ils se convertissent en scammers. Okay? Puis des fois, c'est carrément, ils viennent d'arriver aujourd'hui même. Et moi, je suis pas compris, je m'en vais dans la section des membres, comme ça. OK? Et je recherche. Okay? Par exemple, on regarde CryptoAli. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mon identité? Des fois, je les trouve comme ça. Puis des fois, ils se trouvent pas. Pour une raison X, c'est des fantômes, ma parole. TraderAli. OK. Là, on ne trouve pas ça non plus ici. OK. Et des fois, ils sont pas là. Pour une raison que je comprends pas. Ils passent par une autre méthode. Et ils sont capables de accéder pareil. Puis ils passent comme dans inaperçu. Comme un fantôme. Je sais pas pourquoi ça fait ça. En tout cas, s'il y en a un qui m'écoute, je parle d'une personne correcte, là, okay, même avec les messages en pause, ben, ça l'aide parce qu'ils peuvent pas vous communiquer. Ils peuvent pas rentrer en contact direct, mais ils peuvent, pareil, quand même, vous envoyer une demande d'invitation et se faire passer par moi. S'il y en a qui savent comment faire pour mettre fin à ça, de canceller les demandes d'amis. Okay? Je veux canceller une demande d'amis, que plus personne ne peut envoyer une demande d'amis quand il est sur mon serveur. Dites-moi comment faire, je sais pas. C'est pas que Discord me semble pas très cool de pas donner non plus de réponse à ça, là, puis de répondre à mes questions. Ok, fait que Discord, imaginez Polygon, eux autres, c'est comme plus d'intérêt que ma chaîne, on s'entend là, pour essayer de faire du dommage. Et Polygon aussi a été victime. Wall Street pourrait propulser Bitcoin en véritable réserve de valeur. Anthony Scaramucci, fondateur de Skybridge Capital, a récemment partagé ses réflexions sur Bitcoin lors d'une entrevue. Et selon lui, Bitcoin n'est pas encore une réserve de valeur aujourd'hui, mais il envisage que Wall Street pourrait bientôt intensifier ses efforts pour promouvoir cette crypto. Ah ouais, s'ils vont avoir du succès encore, c'est pas fini. Je suis content que peut-être que ça pète. Ça, on le sait pas. Bon. Un trader transforme 10 000 $ en 3 millions de dollars en 30 minutes. Quel beau titre, hein? En tout cas, je peux vous dire un truc. Ne rêvez pas trop. OK? Cela ne va pas vous arriver. Cela va vous arriver à peu près comme les chances de gagner l'euro million, là. Ça vous donne une idée. OK? 6,49 au Canada. Fait que, rêvez pas, là, avec votre 10 000 transformé en 30 minutes en 3 millions, là. C'est de la pure chance. Alright?
S'il a réussi à faire ça, il a été hyper chanceux avec le token Bake. J'ai pas lu l'histoire au complet, là, mais c'est un coup de chance. Trump annonce le lancement de sa propre plateforme de crypto-monnaie. Vrai ou faux? Aucune idée. J'ai pas entendu rien sur des chaînes de télévision connues en parler. Je sais pas si vous êtes au courant, mais ça vient quand même de lesaffaires.com. Pensez pas qu'ils publient de fausses informations, eux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il a vraiment décidé de lancer une nouvelle plateforme de crypto? Ça l'aurait été annoncé jeudi. Et c'est que son fils, qu'il est dans quelque chose d'important par rapport à ça. Mais, je sais pas, ça s'appelle ici, Donald Trump n'a pas fourni avec précision quant à la teneur exacte du projet appelé de Defiant One. Je n'ai pas vraiment le nom, là, de Defiant One. Okay? Deux de ses fils, Eric et Donald Jr., dirigeants du conglomérat familial de l'organisation, l'ont écrit ces dernières semaines comme de l'immobilier numérique. Ben, ça, je pourrais comprendre, plateforme de crypto pour l'immobilier parce qu'il est là-dedans, là, avec les Trump Towers. Mais je sais pas. OK. Sûrement vrai. Mais venant de lesaffaires.com. On va voir ça. Mais c'est une chose à suivre. Ça, c'est clair. Protéger votre crypto avec une clé decent. On met son pouce ici en empreinte biométrique pour confirmer les transactions, acheter, vendre, envoyer des cryptos, là. Vous voyez recevoir, ça prend notre pouce. On utilise la clé comme ça. C'est une version aussi application web. Très, très, très important d'avoir ça pour posséder vos clés. Pas vos clés, pas votre crypto. J'espère que c'est clair. Pour ceux qui ont de la difficulté avec l'installation de l'indicateur, s'il vous plaît, écoutez bien. Allez le claimer. Allez le claimer dans Hoop. Okay, le site où vous faites vos achats ici. Allez claimer. Un coup que vous avez acheté, vous allez dans votre back-office, vous claimez en mettant votre username de TradingView ici, vous faites claimer. Là, vous allez avoir accès à l'indicateur sur TradingView. Même affaire pour Discord, vous allez là, vous claimez votre rôle pour pouvoir avoir accès à Discord et être dans un rôle ici avec une couleur. Vous voyez ici les couleurs que les gens ont? Rouge, vert, ça c'est moi. Ben, il y a des raisons noires. On voit ici mauve. C'est tous des rôles différents. OK? Allez faire ça, sinon, vous n'allez pas être capable de pouvoir accéder au salon. Et là, vous allez penser que ça marche pas, puis c'est quoi l'affaire, puis je capote, je veux un remboursement, là. OK? S'il vous plaît. Un peu de jugement. Et tous des adultes, là, ici, là, j'espère que vous êtes capable de comprendre que vous devez claimer ça en arrière dans votre back-office. Et oui, pour répondre à celui qui me pose des questions, si ça marche sur le Forex, oui, monsieur. OK, on va aller voir USD Chief là, avant de quitter, là. CHF Forex. Oups. On va écrire comme du monde, là. USD Chief. Tadadam! Miracle. En 4 heures, on aurait pu vendre la paire de Forex USD Chief. Quand que ça, il n'y a pas de queue en haut là, de mèche, et que elle d'avant est rouge, et que l'autre ouvre, ok, on rentre dans le prix. On garde la position. Indécis, on garde la position. Vert, on s'en fout, c'est bleu, on garde la position. Pour l'instant, on est toujours dans cette trade-là. Est-ce que mon indicateur fonctionne? Ben oui, ça fonctionne. Est-ce que je vends de la merde? Non. Ça, ma parole, c'est quelque chose qui pourrait être très, 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 très avantageux pour celui qui comprend. 189 pips. 189 pips. Ici, dans cette belle trade-là. USD Chief. Aucune raison de sortir. Indécis, on s'en fout. On attend. Indécis, on s'en fout, on attend. On attend d'avoir un signal comme ça, là, une marquette structure avec un triangle vert, mais sur une chandelle verte. OK? Chandelle verte égale Akanashi. Comme ça, ça va peut-être tranquilliser une couple de personnes qui ont de la misère à comprendre les marchés et à lire les marchés. Maintenant, vous n'avez plus aucune raison d'avoir peur de lire les marchés. Vous connaissez la direction. Vous voyez ça, il n'y a pas de trade, c'est bleu. Ça ici, c'est un bordel. Pas de trade.
pas de trade. Et là, ici, c'est bleu aussi. Okay, on peut voir en grossissant, pas de trade. Tandis que ce soit rouge avant de transiger. OK? Ça marche hyper bien. Tellement que des fois, je me dis pourquoi que j'ai pas juste gardé ça pour moi. Mais en même temps, je l'enseigne gratuit sur mon autre chaîne en passant. S'il y en a qui se posent des questions, c'est enseigné gratuitement sur mon autre chaîne. Juste besoin d'aller dans la playlist. OK? J'avais une image là, quelque part. Et ici, c'est gratuit. La seule affaire, c'est que vous allez devoir tracer vous-même vos marquets de structure pour arriver à avoir vos marquets de structure. Vous allez devoir prendre un outil, tracer ça à la main. Mais vous allez pouvoir pas payer. Si vous voulez avoir les flèches qui sont là, ben, achetez ça pour 97$, vous allez être mort de rire. Regardez ça. OK, une belle trade, on sort ici, on en rentre. Pas possible. Je te dis que je vois ça, je me demande comment que les gens peuvent pas croire que ça fonctionne. On voit ça, elle est bleue, je le prends pas. Ça, on rentre ici, boum. OK, pas terrible. Signal, on sort là. Léger profit, quand même. On en rentre en position ici. Bang. On sort pas parce que c'est rouge. En plus, il y a un conflit d'intérêt ici. Bang, 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 bang. Rouge, on sort ici. Paf. Est-ce que c'est compliqué? Vous tradez votre stop tout le long pour encaisser des profits pour être sûr de ne pas vous faire avoir. Là. On ne sait jamais qu'une mèche. Okay? Si ça c'est compliqué, le trading n'est pas pour vous. Je vous dis, regardez ça. Regardez ça. Comment on peut ne pas croire en qu'est-ce que j'enseigne? Pouf. On s'en fout. Bleu, 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 bleu. Rouge, rouge, pouf. On sort ici. Merci, bonjour, bye. Indécision, on fait rien, c'est bleu. Même mon enfant, je pense qu'il va pouvoir comprendre. Rouge, tu vends. Vert, tu achètes. Bleu, tu fais rien. Avec quelques petites conditions par-ci par-là. Je vous le dis, si c'est trop compliqué pour vous, lâchez le trading. Vous n'allez pas réussir si qu'est-ce que j'enseigne là est trop difficile. Alright, je laisse là-dessus et on se rejase pour d'autres vidéos qui vont être demain sans faute. Bye!